Alors, je m'appelle Yannick Fac, je travaille à Mouratoglou Academy depuis 5 ans maintenant. Je suis français et j'ai 27 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Académie Mouratoglou? Alors, Mouratoglou, c'est une académie qui existe depuis un peu plus de 15 ans, qui à la base était à Paris. Et depuis 5 ans maintenant, il y a une grosse structure sport-études qui s'est créée dans le sud de la France, où une académie existait déjà avant. Les deux académies ont fusionné pour faire un gros pôle d'entraînement. Et ça fonctionne plutôt très bien parce qu'il y a un pôle élite qui fonctionne un peu plus sur le haut niveau à l'étranger et un pôle tennis-études où moi je suis, où on entraîne des jeunes qui font à la fois l'école et le tennis, qui s'entraînent et qui on essaye un petit peu de voyager aussi à l'étranger pour quelques tournois juniors comme ici. Et beaucoup de tournois dans le sud de la France proche de chez nous pour faire à la fois l'école et le tennis. Combien de pensionnaires de Mouratoglou sont présents ici? Alors ici on a ramené 9 joueurs, 3 garçons et 6 filles. On est 2 coachs sur place, Alexandre et moi-même, depuis 10 jours maintenant déjà. Comment les résultats après la première semaine? On a fait une bonne première semaine, surtout chez les garçons. On a eu un vainqueur sur le tournoi en simple, un finaliste, donc ils se sont joués, il fallait bien un vainqueur. Le troisième joueur a perdu en huitième de finale. Et chez les filles, on a eu une quart de finaliste. Et en double, les garçons ont fait finale, défaite en finale, et les filles ont gagné le tournoi. Une paire a gagné, les deux autres ont perdu plus tôt. Donc plutôt des bons résultats dans l'ensemble. Ça doit être une satisfaction, lui qui a remporté la Ouais, surtout qu'il était un peu attendu vu qu'il a déjà gagné l'année dernière. Il défend son titre et là c'est la deuxième semaine, donc il défend le titre pour la deuxième fois cette semaine. On va voir ce que ça va donner, mais ouais, très content pour lui parce qu'il est d'ici en plus. Donc tout le pays le connaît, il a un peu la pression et ouais, très content qu'il ait gagné la semaine dernière. Ouais. Si vous devez nous parler de lui, qu'est-ce que vous direz? Quels sont les points forts et je vais éviter les points. Les points forts, je dirais que il a une qualité qu'il y a peu de joueurs ont pour moi, c'est que c'est un matcheur, c'est-à-dire qu'il est capable de vraiment hausser son niveau de jeu dans les tournois, surtout dans les moments importants. Donc ça, c'est vraiment une qualité. Son revers, qui est quelque chose de naturel chez lui, il est capable de jouer toutes les zones à n'importe quel moment. Un très bon retourneur de service. Il commence un peu mieux à s'appuyer aussi sur son service aujourd'hui, qui est un peu la clé du jeu quand même maintenant sur le nouveau tennis, le service et le retour. Donc voilà, pour moi ses points forts, c'est vraiment les débuts de points, quoi. Service, retour et l'agressivité, le jeu vers l'avant. Il s'est formé ici avant de venir à Mouratoglou. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus sur sa formation et comment vous avez trouvé sa formation depuis? Je pense qu'il a une bonne formation parce que c'est un garçon qui aime le jeu et ça reste un jeu, il faut trouver des solutions pour battre l'adversaire et là-dessus il a vraiment des bonnes qualités qu'il a dû développer ici par le passé. Nous, on a essayé de lui amener beaucoup plus de professionnalisme et un cadre aussi physique. La nutrition, tout ce qui est partie échauffement, décrassage après un match, étirement. Évidemment, on a travaillé techniquement sur ces deux points qui avaient le plus à travailler, c'est le service et le coup droit. Il évolue bien là-dessus depuis 2 ans maintenant. Maintenant, c'est plus le côté professionnel dans l'atmosphère de l'académie qui lui fait du bien, parce que c'est un garçon qui est très gentil, très aimable, mais qui manque de rigueur à la base. Et aujourd'hui, il devient de plus en plus rigoureux avec un meilleur sommeil, il se nourrit mieux, il s'échauffe mieux, il s'étire mieux. Et tout ça, c'est important pour progresser et pour éviter les blessures, quoi. Peut-être comment on prépare avant le match et après le match? Alors avant le match, évidemment, selon les horaires, on fait attention à la nourriture. À quelle heure manger, au moins 2 heures avant un match, entre 2 heures et 3 heures avant un match, un bon repas. Évidemment l'échauffement tennis, on tape un peu dans la balle pour s'éveiller physiquement, pour réveiller un peu l'œil aussi. Un rééchauffement 10-15 minutes avant le match pour se réactiver un petit peu musculairement. Ensuite, c'est le moment du briefing qui est déjà fait un petit peu avant, pendant l'échauffement tennis. On le refait un tout petit peu 2 minutes avant le match. Il y a quelques rituels à respecter selon les joueurs. On a un rituel avec Nicolas par exemple où on fait un petit combat de boxe, de rugby avant le match pour un peu lui enlever le stress. Après le match se joue évidemment et puis l'après-match c'est le décrassage tout de suite. Dès qu'il sort du terrain, décrassage, c'est un petit footing ou un petit peu de vélo 5-10 minutes pour enlever un petit peu toutes les toxines qu'il y a dans les muscles. Et puis un bon étirement, une douche et un débriefing évidemment en discussion ensemble, quoi. Voilà comment ça se passe. Comment trouvez-vous le niveau de cette compétition? Meilleur que l'année dernière. L'année dernière, c'est vrai qu'il était venu, on savait vraiment pourquoi. Là, cette année, le but c'était évidemment de gagner. Il a réussi la semaine dernière. Jonathan a fait une belle finale en battant de très bons joueurs. Mais ça, le niveau est quand même bien plus
faut relever, quoi. Il y a beaucoup plus de joueurs européens qui sont venus cette année. Les joueurs africains sont très durs à battre aussi. Ils ont eu tous les deux un match en quart de finale difficile. Nico a battu un gars en 3h30, Jonathan en 2h30. Donc les Africains sont quand même très durs à battre aussi physiquement parlant parce qu'ils sont habitués un peu plus que nous à la chaleur aussi. Donc le niveau est bien meilleur que l'année dernière. Franchement, on a de quoi gagner le tournoi encore cette semaine. Il ne faut pas se mentir parce que c'est l'objectif. Mais chaque match est difficile, quoi. De la compétition, nous avons fait le nombre de trophées par académie. Quelle académie craignez-vous actuellement? Aucune. Aujourd'hui, aucune. Voilà, je vais être honnête. On est à 4 trophées maintenant. On va espérer faire mieux chez les filles surtout. On a une fille ou deux qui, on sent qu'elles peuvent jouer quelque chose dans le tableau, en simple. Sur le double aussi, et vu qu'elles ont gagné la semaine dernière. Donc on a envie de gagner tous les titres, quoi. Donc craindre, on craint personne. Voilà, faut qu'on ait confiance en nous et on a confiance en nos joueurs. Donc voilà.